Bonjour mes chers frères, que la paix de notre Seigneur Jésus soit maintenant sur vous et sur toute votre famille. Amen, gloire à Dieu. Je suis le pasteur Antonio Junior. Et vous n'imaginez pas la joie que j'ai aujourd'hui de pouvoir partager une parole que Dieu a mise dans mon cœur. Je veux déjà remercier chacun d'entre vous qui avez partagé, qui avez envoyé ces prières à chaque personne que vous connaissez. Frères, je viens de recevoir un message sur mon téléphone portable d'un frère très cher qui m'a dit qu'il a reçu un miracle dans le domaine financier grâce aux prières. Ici, j'étais en train de prier et alors j'ai transmis une parole. J'ai dit que Dieu allait faire un miracle ce jour-là même et qu'à partir de ce jour, il verrait des portes s'ouvrir. Frère, c'est exactement ce qui s'est passé. Dieu est merveilleux. Il m'a raconté que 2 portes étaient impossibles à ouvrir. Il n'y avait plus aucun espoir que cela fonctionne. Soudainement, Dieu a libéré. Soudainement, Dieu a débloqué dans le monde spirituel et il a pu recevoir le miracle. Et Dieu a fait une œuvre magnifique. Alors, ce sont des témoignages comme cela qui vont me rendre heureux, mais je me sens tellement heureux. Je vois des témoignages de personnes qui m'arrêtent partout pour me raconter. Pasteur, je dois te dire la bénédiction reçue grâce à ces prières. Alors, si tu as un témoignage, laisse-le ici en bas. Ça nous encourage, ça va aussi inciter d'autres personnes à vouloir suivre ces prières. Frères, aujourd'hui je veux vous parler de comment nous pouvons être utilisés par Dieu dans cette génération. Écoute, mon plus grand désir est de pouvoir être utilisé de plus en plus par le Seigneur. Mais surtout, je veux avoir une relation avec lui à un tel point que cela devienne quelque chose de naturel, quelque chose de spontané. Et pourquoi est-ce que je te dis ça ? Parce que, tu sais, ce que j'ai remarqué de nos jours, frères, c'est que les gens deviennent des copies les uns des autres. Nous devons apprendre, frères, que Dieu veut nous utiliser tels que nous sommes, avec notre tempérament, avec nos qualités, avec nos défauts aussi, parce que nous sommes imparfaits, et Dieu veut faire des miracles dans notre vie, pour nous prouver qu'il nous a appelés, et qu'il ne s'est pas trompé d'adresse. Il sait qui il appelle, qui il choisit, parce que c'est lui qui rend capable. Amen alors, frères, très souvent, on reçoit une parole, par exemple, on va à l'église, on écoute un message, et ensuite on utilise ce même message pour bénir quelqu'un. Et Dieu s'en sert vraiment. Mais as-tu déjà pensé que tu peux avoir ta propre révélation de Dieu, que tu peux avoir ta propre expérience avec le Seigneur ? Frère, je vais vous raconter ce qui s'est passé ici à la maison, d'accord ? Ma femme et moi, on parle beaucoup de Dieu à nos enfants. On les encourage à avoir leur propre vécu, leur propre expérience avec Dieu. Et puis, le sujet du baptême a été abordé. Nos enfants sont encore jeunes, n'est-ce pas ? Mon fils a 7 ans, Daniel, et Lorena a 10 ans. Ils ont déjà accepté Jésus, et ils ont conscience de leur décision. Maintenant, ils souhaitent se faire baptiser. Mais alors, notre fille Lorena a dit « Papa, avant de me faire baptiser, je veux avoir une expérience avec Dieu. Je demande à Dieu une expérience, frère. J'ai trouvé cela magnifique, car c'est exactement ce que Dieu veut faire dans notre vie. Dieu veut te donner tes propres expériences. Dieu ne veut pas que tu vives à l'ombre de quelqu'un d'autre. Tu te souviens de David, quand il est allé affronter le géant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le roi Saül a mis son armure sur David. David a essayé de marcher avec cette armure, mais il n'a pas réussi. Elle était trop lourde. Alors David, il y est allé à sa façon. Il y est allé avec ce qu'il connaissait. Il a pris les petites pierres, et il est parti avec sa fronde. J'imagine, vous savez quoi, frère ? La foule en train de rire de David, de se moquer, mais en espérant que ça tourne mal pour lui. Parce que c'était évident, frère, que David allait mourir, qu'il ne réussirait pas à vaincre le géant. Mais Dieu était avec lui, et ça fait toute la différence. La Bible dit que la bénédiction du Seigneur enrichit et n'ajoute pas de douleur. Autrement dit, quand tu as la bénédiction de Dieu sur ta vie, tu avances toujours. Dieu te donne la victoire. Dieu fait en sorte que tu conquières des choses qui seraient impossibles aux yeux humains, mais parce que la bénédiction de Dieu est à tes côtés. Alors, je veux te montrer ici aujourd'hui que lorsque tu passes ton temps à imiter les autres, à copier les autres personnes, tu limites ta bénédiction. Du Saint-Esprit de Dieu, frère, dans l'Ancien Testament, ce qui se passait, c'est que le Saint-Esprit venait seulement sur certaines personnes. Mais maintenant, dans la Nouvelle Alliance, après que Jésus soit ressuscité, la Bible dit que maintenant Dieu a répandu le Saint-Esprit sur tous ceux qui reçoivent Jésus comme leur sauveur. C'est merveilleux. D'ailleurs, là-bas, dans la première épître, Jean dit que nous avons déjà l'onction du Saint-Esprit et qu'elle nous enseignera toutes choses. Laisse-moi t'expliquer.
Quand la Bible parle de toute chose, c'est tout frère, c'est tout. Le Saint-Esprit va t'apprendre comment être un meilleur fils, comment être un meilleur père, une meilleure mère, un meilleur époux, une meilleure épouse. Tu comprends ? Le Saint-Esprit va t'apprendre les choses basiques de la vie, comme faire un lit, comme conquérir, frère. Je me souviens quand je suis allé rencontrer ma femme. J'ai demandé la direction du Saint-Esprit, j'ai demandé de l'aide, j'ai dit « Saint-Esprit, apprends-moi à conquérir cette jeune femme, aide-moi frère !» Cela s'applique à tous les domaines de ta vie, à ta vie sexuelle, à ta vie intime, sous toutes ses formes. Alors, ce que je veux te dire, c'est ceci. Ne cherche pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre, vis ta propre histoire. Amen. Je veux donner un exemple ici. Tu vas être surpris de voir à quel point Dieu aime utiliser la personne dans son individualité, avec sa façon d'être, avec son tempérament, sans avoir à copier ce que l'autre est en train de faire. On le voit. Les églises, non ? Tu as déjà vu ? Tu vas dans les églises. On dirait que tout est pareil. Les gens répètent la même méthode. Frère, je crois que Dieu utilise des méthodes. Dieu utilise des formules. Dieu peut faire ce qu'il veut. Mais on se limite, parce que c'est toujours le même schéma. Bientôt, une église là-bas aux États-Unis commence à changer la façon de faire le culte. Et puis on ramène tout ça au Brésil. Les musiques elles finissent par se ressembler. Frère, Dieu cherche des personnes uniques, des personnes authentiques, qui vivent leurs propres valeurs. Je crois que Dieu va toucher ton cœur aujourd'hui. Commençons par le message, puis prions avant de débuter. Je veux juste demander, les gens veulent, mais au fond, on ne veut rien. Toi qui as été invité par quelqu'un à être ici aujourd'hui, tu as reçu la prière sur WhatsApp, et maintenant tu es ici sur ma chaîne. Je veux te demander quelque chose. Abonne-toi, c'est très rapide. Clique sur le bouton, s'abonner. Active la cloche qui va apparaître, les amis. D'accord ? Fais-le, c'est la vérité. Tu vas recevoir une prière sur ton téléphone tous les jours, le matin et le soir. Gloire à Dieu. Alors, allons-y frère. Comme je vous l'ai dit, très souvent on se limite, et on finit par limiter la puissance de Dieu dans notre vie. Parce qu'on veut vivre la vie de l'autre, justement parce qu'on veut avoir le même résultat que l'autre personne obtient. Mais mes frères, le plus beau, c'est que Dieu peut donner le même résultat, voire plus grand et meilleur. À condition que tu sois toi-même. Et en pensant à cela, je veux te lire un passage qui se trouve là, dans le 2e livre des rois, chapitre 2. Je veux simplement t'expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là, pour que tu comprennes combien la Bible est merveilleuse et parfaite, notamment dans ce chapitre 2 du 2e livre des rois. Nous voyons que le grand prophète Élie, cet homme qui a fait descendre le feu du ciel, était sur le point d'être enlevé par Dieu. Il ne mourrait pas. Dieu avait dit qu'il emmènerait cet homme, car Élie était vraiment un homme à part, n'est-ce pas ? Et alors, la Bible dit qu'à côté d'Élie, il y avait un disciple, un apprenti, c'était son fils dans la foi, appelé Élisée. Élisée suivait son leader, Élie, partout, il le servait, il apprenait, il ne quittait jamais son maître pour rien. Pourquoi ? Il savait que quelque chose de grand allait arriver, et il voulait aussi recevoir cela de la part de Dieu. Alors, ils sont arrivés au bord du fleuve Jourdain, et pour le traverser, la Bible raconte cela. Au verset 8, ce qu'Élie a fait. Fais bien attention au geste d'Élie. Je vais te lire. 2e livre des rois, chapitre 2, verset 8, il est écrit ceci. Élie roula son manteau et frappa les eaux avec. Le fleuve s'ouvrit, et ils traversèrent tous les deux à pied sec. Regardez cette scène puissante, mes frères. Ici, il est dit qu'Élie a enroulé son manteau. Peut-être comme on enroule un parchemin, par exemple. Et il a fait cela, probablement pour que ce soit plus solide. Et alors il a frappé les eaux. Et comme au temps de Moïse, n'est-ce pas ? Le fleuve s'est ouvert aussitôt. Tous deux ont traversé à pied sec. Quel miracle merveilleux, n'est-ce pas ? Et là, de l'autre côté, a eu lieu alors l'adieu, et soudain, tandis qu'ils parlaient. La Bible dit qu'un char de feu avec des chevaux de feu est apparu devant eux, a séparé les deux, et Élie a été emporté au ciel dans un tourbillon. Maintenant, imagine cette scène ici. Essaie d'imaginer ce qui s'est passé dans la tête d'Élisée, l'homme qu'il admirait le plus, le prophète Élie. Il lui a été enlevé d'une manière spectaculaire. Il a entendu du bruit, il a vu ce vent, n'est-ce pas, très fort, il a vu le feu, et soudain, il y a eu ce silence. Et la Bible dit qu'Élisée a déchiré ses propres vêtements en signe de profond deuil. Il a ressenti une très grande douleur dans son cœur. Et soudain, il a vu tomber du ciel le manteau d'Élie. Le manteau que ce prophète portait
qui symbolisait son autorité, son ministère, est soudainement tombé sur Élisée. Et Élisée, alors, il a ressenti un mélange d'émotions, n'est-ce pas? De la nostalgie, de la gratitude envers Dieu. Soudainement, il était tout excité et il a pris ce manteau. « Frère, ce morceau de tissu semblait ne servir à rien, n'est-ce pas? Mais il représentait l'onction de Dieu à cette époque. Comme je vous l'ai dit, le Saint-Esprit, dans l'Ancien Testament, il descendait seulement sur certaines personnes, et pas sur tout le monde. Donc ce manteau représentait que maintenant, l'onction qui était sur Élie est venue sur Élisée. Et avec cette onction est venue une autorité très forte. Mais les défis sont aussi venus. Et pour commencer, Élisée, il était du mauvais côté du Jourdain. Il devait revenir et maintenant il était seul, avec tout le fleuve devant lui. C'est maintenant que je veux parler avec vous de quelque chose que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur, pendant que je méditais ici sur la parole. Regardez ce qui s'est passé dans 2e livre des Rois, chapitre 2, mais maintenant au verset 13 et 14. Soyez attentifs à ce que dit la Bible. Ensuite, Élisée prit le manteau d'Élie, qui était tombé, et retourna au bord du Jourdain. Il frappa les eaux avec le manteau et cria « Où est le Seigneur, le Dieu d'Élie ?» Alors le fleuve se divisa et Élisée le traversa. Regardez quelle chose merveilleuse, n'est-ce pas, frères? Ici, nous voyons un miracle se produire de la même manière, mais je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Mais ici dans la Bible, il est dit qu'Élisée a pris le manteau et a frappé l'eau. Vous avez remarqué qu'Élisée, il n'a pas... Enrolou o manto, assim como Elias. 3. C'est-à-dire, Élisée, frère, il n'a pas répété la méthode, il n'a pas répété la formule, il n'a pas fait cela exactement comme son maître l'avait fait. Il a simplement pris ce symbole d'autorité, qui était ce manteau, et il a frappé l'eau avec force. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le même résultat. Les eaux se sont ouvertes exactement de la même manière. Écoutez, je sais que beaucoup d'entre vous pensent sûrement. Eh bien, pasteur, ce n'est qu'un petit détail. Est-ce vraiment important, frère? C'est ce que le Saint-Esprit nous montre aujourd'hui, car souvent, on regarde cette histoire, et on reste tellement concentré sur le char de feu, sur ce tourbillon, sur le manteau qui tombe du ciel. Mais on oublie d'analyser ce qui s'est passé après cela. Pourquoi Élie a-t-il enroulé le manteau? La Bible ne le dit pas. C'était peut-être sa façon de faire, peut-être sa manière de s'exprimer, peut-être que c'était une coutume, n'est-ce pas, des prophètes plus âgés. Mais la vérité, c'est que maintenant, c'était au tour d'Élisée, et Élisée n'était pas Élie. Écoutez, je sais que beaucoup d'entre vous sont impliqués dans des ministères, dans l'Église. Il est très courant de vouloir répéter ce que votre leader a fait, ce que votre leader de cellule a fait, ce que votre pasteur a fait. Frère, c'est une bénédiction de Dieu. Il est juste d'honorer ce que les autres ont fait dans le passé. Mais nous devons comprendre que Dieu a quelque chose d'unique et de spécial pour notre vie. Et c'est pour cela que vous devez être vous-même. N'ayez pas peur du jugement des gens. N'ayez pas peur si les autres vont vous critiquer ou non. Frère, Jésus, lui, a suivi le chemin que le Père avait pour lui. Mais il avait sa propre façon d'agir, de parler, de penser. Et il a lui-même dit qu'à cause de cela, Jésus avait tant d'ennemis, plus que les cheveux de sa tête. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui l'a dit. Alors, il est normal que les critiques viennent. Il est normal que les gens se dressent contre vous. Surtout si vous faites quelque chose que personne n'a jamais fait. Si vous croyez en quelque chose sur lequel vous n'avez jamais entendu de témoignage. Frère, je parle beaucoup ici du vie sentimentale, n'est-ce pas? Parce que c'était un domaine très important dans ma vie. Ça l'est toujours. Je sais que beaucoup d'entre vous attendent encore, beaucoup sont célibataires. Et je me souviens qu'à l'époque, dans mon église, il n'y avait aucune jeune fille qui me correspondait, avec qui je pensais que ça pourrait marcher. Alors ma prière était la suivante. Dieu, mes yeux aujourd'hui ne voient rien, aucune issue. Je ne vois aucune possibilité que ça marche, mais je sais que si le Seigneur veut, le Seigneur l'ordonne, le Seigneur amène cette personne d'où qu'elle soit, je sais que le Seigneur va le faire. Père, je te demande juste une chose, que lorsque je rencontrerai cette personne, que je sois prêt, que je sois l'homme de Dieu qu'elle recherche, et qu'elle soit la femme de Dieu que je recherche. Alors, frère, l'histoire que nous sommes en train de construire avec Dieu est une belle histoire. Pourquoi? Parce que c'est une histoire unique. Dieu fait quelque chose de nouveau dans ta vie. Je crois vraiment qu'il va susciter ici, parmi ceux qui m'écoutent, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, des apôtres. Je crois que beaucoup d'entre vous seront utilisés dans le ministère de manière puissante.
Et vous pouvez avoir votre propre façon de prêcher, de conseiller, d'aider les gens. Mais cela ne concerne pas seulement la question ministérielle. Frères, réfléchissez-y. Nous devons être la lumière dans notre travail, dans notre famille, à l'école, partout où nous allons. Et je me souviens d'un témoignage très fort d'un homme appelé David Green. Peut-être que vous n'avez jamais entendu l'histoire de cet homme. C'est un Américain. Et je vais vous raconter ici de façon résumée, juste pour que vous compreniez comment Dieu agit dans la vie de chacun individuellement. Cet homme venait d'une famille de pasteurs et, à cause de cela, il y avait une très forte pression sur lui pour qu'il devienne aussi pasteur. Sauf que Dieu ne l'avait pas appelé à ce ministère. Parce qu'en réalité, cet homme était un entrepreneur. Il aimait acheter, vendre, négocier. Il prenait plaisir à cela, vous voyez ? Et il voulait servir Dieu à travers cela. Mais sa propre famille ne croyait pas en lui. Chaque fois qu'il était promu, chaque fois qu'il commençait à gagner plus d'argent, sa mère l'appelait à part et disait « Oh mon fils, maman est tellement heureuse pour toi, tu prospères, tu gagnes de l'argent. Mais quand est-ce que tu vas faire l'œuvre de Dieu? Quand est-ce que tu vas accepter l'appel que Dieu a pour toi en tant que pasteur ?» Et il disait à sa mère « Oh maman, je n'ai pas cet appel. Je veux que tu comprennes que Dieu peut m'utiliser au travail. » Mais là, frère, le temps a passé. Sa famille ne comprenait pas sa façon de servir Dieu. Et tu sais ce qui s'est passé ? Il a monté un magasin appelé Hobby Lobby. C'est un magasin tellement célèbre aux États-Unis qu'aujourd'hui, il y en a déjà plus de 1000. Frère, c'est gigantesque. Aux États-Unis, il est devenu un homme milliardaire. Et tu sais quelle est la bonne nouvelle aujourd'hui ? Il sert Dieu à travers ses finances. La Bible dit que les riches doivent être riches en bonnes œuvres. Et tu sais ce qui se passe aujourd'hui ? Il est l'un des plus grands investisseurs dans le royaume de Dieu. Il prend une grande partie de ses revenus, de ses bénéfices, et il investit dans les missions. Regardez comme c'est beau, mes frères. Je suis déjà allé dans son magasin. J'ai eu ce privilège et j'ai été ému car à l'intérieur, on ne passe que des louanges. C'est-à-dire, dans son environnement de travail, aujourd'hui, il évangélise les gens. Quand tu vois les décorations dans le magasin, car c'est un magasin de décoration, d'articles pour la maison, là-bas, il y a beaucoup de versets bibliques, il y a beaucoup de choses là pour édifier la vie des gens. Alors, je veux que tu comprennes que Dieu va t'utiliser à ta manière, peu importe si tu n'as pas de poste à l'église, si tu ne prends jamais le micro, Dieu peut t'utiliser. Là dans ton quartier, organise des réunions chez toi, invite des gens à prier. Dieu peut t'utiliser de manière puissante, amen. Tu peux être une lumière dans la vie des autres, sans avoir à être la copie de quelqu'un d'autre. D'accord, nous allons prier. Mais je veux d'abord raconter un autre exemple qui me vient à l'esprit. L'histoire de Gédéon. Tu te souviens de Gédéon, ce garçon qui a beaucoup souffert. Il se cachait de ses ennemis. D'ailleurs, la Bible dit qu'à cette époque, les ennemis volaient toutes les plantations, toutes les récoltes du peuple d'Israël. Le peuple avait faim, et, à cause de cela, ils se cachèrent dans des grottes. Et Gédéon était là, caché, dans un endroit où l'on foulait normalement le raisin. Il battait le blé pour que personne ne le voie. C'est-à-dire qu'il avait peur. Il se sentait comme la dernière personne au monde, la personne la plus improbable. Tout comme beaucoup d'entre vous ici, qui vivent peut-être dans une maison simple, dans un quartier modeste, dans une ville que beaucoup de gens ne connaissent peut-être même pas. Mais mes frères, Dieu ne se soucie de rien de tout cela. Dieu appelle les improbables et Dieu. Alors un jour, un ange lui est apparu. L'ange est venu vers lui et a dit « Tu es un guerrier courageux ». Tu sais ce que Gédéon a répondu ? « Ah Seigneur, excuse-moi, mais je n'y crois pas. Parce que si tu étais vraiment avec nous, pourquoi tout cela arrive-t-il ? Alors, pourquoi souffrons-nous autant, frère ? C'est souvent notre excuse, n'est-ce pas ? C'est souvent notre manque de foi. Mais regarde ce que dit la Bible. Je vais te le lire, dans un instant nous allons prier. Il est écrit dans le livre des Juges, chapitre 6, versets 14 à 16. Il est dit ceci. Alors le Seigneur se tourna vers Gédéon et dit « Va avec la force que tu as, et délivre Israël des Madianites. C'est moi qui t'envoie. » Mais alors Gédéon demanda « Seigneur, comment puis-je délivrer Israël ? Mon clan est le plus faible de toute la tribu, et je suis le moins important de ma famille. » Et alors le Seigneur dit « Je serai certainement avec toi, et tu détruiras les Madianites comme si tu combattais contre un seul homme. » Alléluia, gloire à Dieu, frère. Ici, on voit quelque chose de très intéressant, n'est-ce pas ?
Dieu a dit à Gédéon ceci, « Va avec la force que tu as, va avec ta propre force. » Gédéon, tu sais ce que Dieu voulait dire ici? Dieu disait ceci, « Gédéon, va avec ta force, vas-y. » Et alors, frère, je vous pose une question. Quelle force Gédéon avait-il, frère? Il venait tout juste de montrer son CV de faiblesse, de pauvreté. Il a dit, « Écoute, je viens de la famille la plus pauvre. Je suis le plus jeune et le moins important chez moi. » Autrement dit, Gédéon n'avait rien à offrir, mais il ne lui a pas dit « Va, Gédéon, va avec la force de Moïse. » De la même façon que j'ai utilisé Moïse dans le passé, je vais t'utiliser maintenant. De la même façon que j'ai donné une stratégie à Josué, je vais t'en donner une maintenant. Vas-y, dirige comme David. Non, mes frères, Dieu n'a rien dit de tout cela. Dieu lui a dit « Va avec cette force que tu as. » Autrement dit, je t'appelle à y aller à ta façon, avec ton passé, avec tes limites, avec ta personnalité. C'est là que je vais accomplir un grand miracle et tu vas vaincre toute une armée comme s'il s'agissait d'une seule personne. Alléluia, frères. Donc, c'est le message que je voulais apporter aujourd'hui, pour qu'on ne limite pas ce que Dieu peut faire dans notre vie. Tu as beaucoup de qualités, tu as beaucoup de potentiel. Où que tu sois, Dieu peut t'utiliser là, et peu importe si tu as peur. Comme Gédéon, il était plein de peur. Peu importe tes excuses, car Dieu n'en accepte aucune. Dieu te dit, je vais t'utiliser tel que tu es. Avec cette façon d'être peut-être un peu joueur, avec cette manière peut-être très spontanée, ou peut-être que toi, tu es plus introverti. Tu n'aimes pas les gens. Dieu peut t'utiliser pour conseiller les autres. Dieu peut t'utiliser d'une manière dont je ne pourrais pas être utilisé. Je n'arrive pas à atteindre les personnes que toi tu peux atteindre. Et c'est ce que Dieu veut faire dans la vie de chacun d'entre nous. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous allons prier maintenant. Je veux vraiment que tu écrives dans les commentaires. Si Dieu a touché ton cœur, écris-le. Oui, j'avais besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors ferme les yeux et, à la fin de la prière, partage avec le maximum de personnes. Je crois qu'une fois de plus, le Seigneur va t'utiliser dans la vie de ces personnes. Amen. Prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, je veux te remercier, Père, pour un jour de plus en ta présence, te remercier pour notre santé, pour notre vie. Merci, car si nous respirons, c'est parce que le Seigneur nous a soutenus, c'est parce que le Seigneur a encore des plans pour chacun de nous. Père, et merci parce que le Seigneur ne nous a pas fait comme des robots. Le Seigneur nous a créés de manière unique et spéciale. Le psalmiste David dit que le Seigneur nous a fait de façon prodigieuse, merveilleuse, au-delà de tout. Merci Seigneur, parce que tu nous as créés avec un but, une identité spéciale. Pardonne-nous Seigneur, parce que bien souvent nous regardons autour de nous, nous regardons nos frères et nous désirons être comme eux. Bien souvent, nous sommes même envieux. Seigneur, enlève ce sentiment de notre vie, Père. Nous voulons regarder à notre propre histoire, à notre cœur, à ce que tu fais dans notre propre vie. Pardonne-nous Seigneur, notre insécurité, notre manque de foi, notre manque de confiance, que tu peux faire quelque chose de bon à travers nous et en nous. Oh mon Père, je place devant toi chaque personne qui m'écoute. Je te demande que ton Saint-Esprit vienne briser maintenant toute mentalité d'échec, mentalité de défaite. Cette personne qui se trouve laide, au nom de Jésus, Père, enlève cette pensée. Père, nous sommes tout beaux, nous sommes merveilleux pour toi, Père. Ce monde nous juge trop, ce monde est cruel. Ce système, Père, mondain, a détruit beaucoup de vies. Père, mais je te demande ici et maintenant que le Seigneur nous protège. Nous ne voulons plus être façonnés par ce monde. Nous voulons renouveler notre esprit avec ta parole. C'est pourquoi, Seigneur, je te demande, Père, renouvelle l'onction sur nous. Brise, Seigneur, ce qui est en nous, Père. Cette fierté, cet égoïsme, ce désir de pécher, cette volonté d'être indépendant. Non, mon Dieu, ne permets pas que ce soit ainsi, mon Père. Nous voulons vivre dans la dépendance. Nous voulons croire que tu peux faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Père, combien de personnes en ce moment se sentent comme Gédéon? Elles se sentent petites, faibles, les plus insignifiantes de leur maison. Je sais qu'il y a des personnes ici, mon Père, qui sont les seuls convertis dans leur propre famille. Il n'y a personne qui prie pour eux. Ils sont ici en train de prier avec moi. Mon Père, je te demande, fortifie tes enfants, Seigneur, ne les laisse pas regarder en arrière, ne les laisse pas reculer, à cause des mauvaises personnes, à cause de ceux qui ne soutiennent pas cet homme, cette femme. Oh mon Père,
Nous voulons regarder seulement vers toi, Seigneur. Suscite, mon Dieu, une génération d'hommes et de femmes qui ne dépendent pas de l'approbation des autres, mais qui dépendent uniquement de ta présence, car elle est la garantie de la victoire. Dieu, j'intercède pour la guérison, Seigneur. Je sais que certains ici ont des blessures émotionnelles, causées par la comparaison, par le sentiment de rejet, par les paroles qui leur ont dit qu'ils ne sont pas assez bons. Guéris, mon Dieu, l'âme abattue, Seigneur. Combien de personnes maintenant n'ont plus la joie de vivre? Restaure, Seigneur, la joie, le salut, apporte la paix, Seigneur. Celui qui est anxieux, celui qui vit aujourd'hui dans la détresse, inquiet, qui souvent n'arrive pas à s'intégrer, et il pense alors qu'il est exclu des autres, que personne ne l'aime. Mais en vérité, c'est toi, Seigneur, qui protèges, c'est toi qui gardes tes enfants. C'est pourquoi, mon Père, je te demande, va devant, Seigneur, ouvre les chemins, de la même manière que tu as ouvert le Jourdain devant Élie, puis que tu l'as aussi ouvert devant Élisée. Ô mon Dieu, ouvre les portes fermées par les hommes, Père, mais toi, Seigneur, tu es puissant pour les ouvrir. Au nom de Jésus, mon Père, je déclare la victoire pour ton peuple. De la même manière que tu as fait des miracles dans le passé, je crois que tu fais des miracles aujourd'hui. Alléluia! Nous déclarons la victoire et nous prenons possession de tout ce que le Seigneur a pour notre vie, au nom de Jésus. Oh mon cher ami, ma chère amie, si tu entends cette prière et que tu ressens dans ton cœur le désir de te rapprocher de Dieu, d'avoir une vie d'intimité avec Jésus, pas pour faire semblant, ni parce que les autres l'ont, mais parce que tu veux vivre cette expérience avec Dieu. Alors je t'invite maintenant, garde les yeux fermés et répète ces paroles. Dis ces mots avec moi, mais de tout ton cœur. Dis comme ceci. Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que le péché me sépare de toi. Mon péché t'a conduit à la croix, mais en même temps, je crois en la grâce et en la miséricorde de Dieu qui a ressuscité le Seigneur Jésus le 3e jour. Et aujourd'hui, le Seigneur est assis à la droite de Dieu. Ô Jésus, intercède pour moi, viens à ma rencontre. Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Je te demande pardon. Je crois au pardon que le Seigneur m'a accordé, et je te demande aussi, secours-moi, transforme ma vie, change mon histoire. Jésus, à partir de maintenant, je mets toute ma confiance en toi et je veux être un fidèle disciple. Je veux te suivre tous les jours de ma vie, en ton nom, Jésus. Je crois en ma délivrance, en mon salut. Je crois que le Seigneur m'aime et que le diable est un menteur. Je prends possession, Jésus, de ton amour pour moi, qui n'a jamais pris fin et ne prendra jamais fin. C'est en ton nom que je prie et que je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Ô mon Père, reçois, Seigneur, le cœur de cet homme et de cette femme. Ils ont prié ici de tout leur cœur. Père, que tu puisses vraiment écrire leur nom dans le livre de la vie, qu'il n'ait plus jamais cela. Une vie de défaite, une vie d'échec, mais que tu transformes leur cœur, que tu transformes leur vie. Père, dans tous les domaines, c'est ce que je te demande. Et que cette prière d'aujourd'hui, mon Dieu, puisse atteindre des milliers et des milliers de foyers, au Brésil et en dehors du Brésil. C'est en ton nom, Jésus, que je prie et que je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Salut, je peux te poser une question? As-tu déjà remarqué que souvent les choses ne marchent pas dans ta vie? Et alors tu te sens perdu, frustré, et tu penses que tu ne seras jamais vraiment heureux. Il y a tellement de problèmes que tu affrontes. Des problèmes de relations, des problèmes familiaux, le manque d'argent, et tant d'autres choses qui arrivent et qui te découragent beaucoup, et cela affaiblit ta foi. Tu sais pourquoi tout cela est en train d'arriver? Il y a une chose avec laquelle je suis sûr que tu as du mal, et c'est exactement cela qui t'empêche de vivre une vie de paix, une vie d'harmonie et de prospérité. Tu n'appliques pas les principes de la parole de Dieu. Je sais que tu essaies, mais il semble que quelque chose t'empêche de prier. Ou de lire la parole, et alors tu te sens perdu et frustré. C'est pourquoi je veux te dire quelque chose. Des milliers de personnes font déjà partie d'un mouvement que j'ai créé, appelé le parcours de la foi, et elles parviennent à grandir spirituellement. Elles améliorent leurs relations, et leur vie est devenue beaucoup plus heureuse et bénie. J'ai déjà traversé tout ce que tu vis aujourd'hui, et je connais l'ampleur de ta douleur. Moi aussi, je me sentais complètement perdu.
Je savais que je devais prier davantage, que je devais lire la Bible, mais je n'y arrivais pas. Et alors je me sentais totalement frustré. Jusqu'à ce qu'après tant de luttes, j'ai découvert une façon de grandir dans ma marche avec Dieu. Et après avoir réussi à faire cela, ma vie a complètement changé, du tout au tout. La transformation a été si grande qu'aujourd'hui, je parviens à aider des milliers et des milliers de personnes chaque jour. C'est pourquoi je veux que tu prennes un engagement, d'abord avec toi-même et aussi avec Dieu, de suivre tout ce que je vais te dire dans cette vidéo, d'accord ? La première chose que tu dois faire, c'est prier et lire la Bible de la bonne manière, pour qu'elle entre dans ton cœur et apporte le changement que tu désires tant, et qu'elle transforme aussi ton comportement. Je sais que souvent tu ne sais pas comment agir, parce que ton cœur est très triste, affligé, angoissé et perdu. Je sais aussi que souvent tu es frustré parce que tu n'as pas la force d'aller de l'avant. J'ai aussi vécu comme ça pendant de nombreuses années, et je sais exactement ce que c'est. Jusqu'à ce que je commence à voir la parole de Dieu d'une manière simple et pratique. Et ce parcours a transformé ma vie à un tel point qu'aujourd'hui je suis ici, aidant des milliers de personnes à trouver la paix, l'harmonie et la direction. Frère, je ne pouvais pas garder cela seulement pour moi, je ne pouvais pas retenir cette connaissance. Et c'est pour cela que j'ai écrit 3 livres, qui sont la base pour que tu apprennes cette façon simple et pratique de chercher Dieu et d'obtenir des résultats dans ta vie. Le premier livre est « Le moment avec Dieu ». Il va nourrir votre esprit d'une telle manière que vous allez ressentir un très grand désir de chercher Dieu. Dans ce livre, vous allez comprendre la parole d'une manière très simple et cela va renforcer votre foi en lui. Vous allez lire un message pour chaque jour de l'année, en rappelant que tous ces messages sont divisés par thème, pour que vous puissiez aller directement à cette parole dont vous avez tant besoin. Et le deuxième livre, c'est Vie de prière. Ce livre va changer vos sentiments, il va guérir vos émotions, il va donner une direction à votre vie. Vous allez remarquer que votre quotidien sera beaucoup plus léger. Parce que la prière, elle apaise notre cœur, elle soulage notre âme, amen. Et dans ce livre aussi, vous trouverez une prière pour chaque jour. Et elles sont toutes aussi classées par thème. Par exemple, il y a une prière pour l'anxiété, une prière pour la dépression, une prière pour l'angoisse, le sentiment de culpabilité. Vous qui devez prendre une décision aujourd'hui. Enfin, toutes ces prières vont vraiment te fortifier dans ta marche avec Dieu. Et enfin, il y a le livre Minutes de paix. C'est le livre qui va changer vos attitudes et il va vous guider pour que vous ne vous sentiez plus jamais perdu. D'accord, le livre Minutes de paix, il vient avec des tâches faciles et rapides à mettre en pratique dans votre quotidien. Après tout, la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte, amen. Et comme je veux que vous ayez tous accès à cette nourriture spirituelle quotidienne, je mets ces 3 livres à disposition au format numérique, pour que vous puissiez y accéder où que vous soyez, que ce soit sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Et tout cela, frère, pour un prix tout à fait abordable, et vous contribuerez également à ce que notre ministère atteigne encore plus de personnes avec le message de l'Évangile. Alors, il vous suffit d'accéder au site www.jornadadafe.com.br qui s'affiche juste ici à l'écran. Ou alors, tu vas cliquer maintenant sur le lien qui se trouve juste ici, en dessous de la vidéo, dans la description, d'accord ? C'est très rapide, c'est sécurisé, et tu recevras tout de suite mes 3 livres numériques dans ta boîte mail, pour que tu puisses commencer ta transformation dès aujourd'hui, d'accord ? Alors, clique sous la vidéo, et que Dieu te bénisse puissamment, je t'embrasse fort.